La jeunesse de la République démocratique du Congo d'une manière générale et particulièrement celle de la ville de Likasi, qu'est-ce qu'elle est en train de devenir? Est-ce qu'elle comprend les enjeux de l'heure? Est-ce qu'elle comprend le rôle qu'elle est censée jouer dans la société future? Parce qu'on dit souvent que la jeunesse est l'espoir de demain, donc parce que ceux qui sont en train de gouverner actuellement vont passer, et c'est cette jeunesse dont nous allons parler aujourd'hui qui va remplacer ces leaders que nous avons aujourd'hui. Remplacer, oui, mais quel type de jeunes, quel type de leadership, quel type de vision que ces jeunes ont, quel type de niveau intellectuel que ces jeunes ont actuellement. Et donc c'est de ça que nous allons devoir parler dans cette émission Fauteuil jaune, que vous avez désormais l'habitude de suivre sur les antennes des Logos Télévision, mesdames, messieurs. Pour ce faire, aujourd'hui, nous allons recevoir le président du conseil urbain de la jeunesse dans cette casquette. Nous allons devoir échanger en toute liberté sur ces plateaux de fauteuil jaune. Et d'ailleurs, nous sommes déjà avec lui, monsieur Dan Madika. Bonsoir. Bonsoir, chers journalistes, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Logos Télévision. Je vous remercie de l'invitation nous réserver à cette émission. Est-ce que vous allez d'abord bien? C'est la toute première question que je vais vous poser. Oui, nous allons bien. Nous avons la grâce de respirer et cela nous rendons gloire à l'Éternel, le pourvoyeur du souffle de vie. Ok. Vous êtes la deuxième personne qui participe dans cette émission Fauteuil jaune, donc je dirais que vous êtes parmi les gens qui ont inauguré cette émission. Comment vous vous sentez déjà? C'est à la fois un honneur, mais aussi une responsabilité de faire de cette émission un cadre intéressant, une vitrine par laquelle des potentiels leaders de la ville ou de la province peuvent se faire un espace de visibilité. Donc nous en avons cette responsabilité d'être ces ambassadeurs-là, afin que ce cadre que Logos vient de mettre en place soit réellement un cadre vrai, un cadre référence. Alors, cette émission a 3 parties. La première partie, nous allons parler de votre personne. Dans la deuxième partie, nous allons parler des activités que vous exercez. Tout à l'heure, je disais que vous êtes le président du conseil urbain de la jeunesse ville de Likasi. Nous allons en parler. Et enfin, nous allons entrer dans le sujet. Nous allons parler de cette jeunesse que nous avons ici en République démocratique du Congo, et particulièrement dans la ville de Likasi, parce que c'est ici que vous êtes le dirigeant. Alors, avant de commencer, nous allons devoir prendre d'abord cette biographie, je vais dire votre biographie. Les gens vont devoir vous découvrir qui vous êtes, et on revient juste après pour la continuité de cette émission. Né le 30 août d'une certaine année, Dan Madika Kalamba est fils de Papa Mukumbi et Maman Colette Ngoyi. Il a fait ses études primaires à l'Athénée de Likasi, puis à Saint-Paul de Chitourou. Plus tard, il va décrocher son diplôme d'état en biologie-chimie à l'Institut Bidi. Licencié en exploitation et géologie minière à l'Université de Likasi depuis 2016. De par son courage inébranlable, il sera breveté dans plusieurs domaines, notamment la communication politique, management, leadership. Actuellement président du conseil urbain de la jeunesse depuis 2022. Donc on interpelle les jeunes à avoir un comportement responsable, à considérer que les fêtes passent. Vous avez une vie à préserver, vous avez une destinée à protéger. Comme si cela ne suffisait pas, il est également membre des organisations de la société civile. Marié et père de famille, il est initiateur de la fondation Mungu Asaidie Tusaidiane. Et voilà, mesdames, messieurs, nous venons de suivre là qui est la personne de monsieur Dan Madika. Monsieur Dan Madika, nous venons de suivre votre biographie. Elle est tellement longue. On nous dit que vous êtes né le 30 août d'une certaine année.
Vous n'avez pas voulu donner la date. Vous êtes fils de papa Mukumbi et maman Colette Ngoyi. D'entrée de gestes qui sont encore en vie. Malheureusement, non. Ok. Pour le père qui n'est plus là. Donc, c'est ça. Le père seulement. Oui. La mère est encore là. Oui. Alors, si vous aviez quelque chose à leur dire, au papa, au défunt papa, tout comme à la mère qui est encore en vie, ce serait quoi? Ça serait dire merci d'avoir été les canaux par lesquels l'Éternel a choisi que nous soyons là. Bien que chacun a son chemin, nous leur dirons seulement merci parce qu'ils sont nos dieux sur terre. Ils sont ceux-là par qui nous sommes venus sur cette terre et pour cela nous leur devons beaucoup et beaucoup de gratitude parce qu'il n'y a rien qu'on peut donner en termes de factures parce que je dois vous dire ici, être parent, c'est pas facile. C'est quand vous apprenez à devenir parent que vous apprenez qu'être parent. Et le rôle qu'ont joué les parents n'est pas facile. On vous sent un peu émotionné. C'est pourquoi il faut... On vous sent ému. Oui, j'ai expérimenté personnellement ça. Ok. Parfois, on pensait que c'était facile. De la blague. Et puis, oui, on assume. Mais quand on a appris à emprunter ce chemin d'être père, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas facile de l'être. On peut facilement être papa, mais être père, c'est autre chose. C'est pourquoi il faut rendre vraiment les hommages vibrants aux parents, vivants comme morts. Ils ont tous les mérites du monde. Et il faut les choisir encore si on en avait la possibilité de choisir par où passer pour naître encore une fois. Alors, en suivant votre biographie, d'ailleurs en passant, nous saluons la maman qui est encore en vie. Sûrement qu'elle est en train de nous suivre en ce moment. Nous sommes fiers d'elle, d'avoir fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Alors, en suivant votre biographie, on comprend rapidement que vous êtes vraiment un natif de l'Ikassi, parce qu'on nous renseigne que les études primaires, vous les avez faites ici à l'Ikassi, à l'Athénée. Les études secondaires, mêmement. L'université, vous avez fait toujours ici à l'Ikassi, à l'UNILI, l'université de l'Ikassi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a été? Est-ce que ça a été pour vous facile de passer toutes ces étapes-là? Ça n'a pas été facile. Je dois dire que ma mère est une enseignante pratiquement. Ce qui fait que vous allez voir que j'ai changé un peu trop d'école primaire parce que je devais suivre ma mère. Donc, si elle enseigne à telle école, certainement je dois être à l'école où elle a enseigné. Donc, c'est comme ça que ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais Dieu nous a fait grâce. Vous savez, quand vous êtes l'enfant d'une enseignante, c'est que vous avez la lourde responsabilité d'être intelligent. Et ce qui nous a vraiment forgé, parce que quand on a été médiocre, les différentes sortes de disciplines appliquées nous ont vraiment aidé à relever notre niveau. D'autant plus que nous devions faire honneur à cette maman qui châtiait pratiquement les enfants des autres à faire mieux. Combien à plus forte raison ne pas le faire avec son propre fils. Donc ça a été pour nous à la fois difficile, mais aussi important pour que nous puissions peut-être être ce que nous sommes aujourd'hui, admirés par les uns, critiqués par les autres, ce qui est tout à fait une évidence dans cette vie. Ok. Alors, ça c'est l'école primaire. Ouais. J'ai parlé aussi de l'université. Est-ce que ça a été facile? Ça n'a pas été facile, d'autant plus que j'ai fait la biologie-chimie à l'école des humanitaires. Et en fait, l'ambition, c'était de faire la métallurgie parce que aux humanités, j'ai maîtrisé un peu de la chimie et de la physique. C'était que nous puissions faire la métallurgie à l'université. Alors, avec toutes les charges qu'il y a et tout, on me dit il faut, avec le pourcentage de moins de 70%, parce que j'avais fait 65% à l'examen d'État, il fallait avoir 70% pour commencer tout de suite le premier graduat. Alors, il me dira, il faut commencer par le préparatoire et tout ça. Je me suis dit, ça nous prendra de temps au regard de moyens. Alors, tant mieux chercher une autre faculté. C'est comme ça que j'ai embrassé la faculté des sciences naturelles, département de
de géologie et option exploration et géologie minière, où Dieu nous a fait grâce, on a fini depuis 2016. Alors, expliquez-nous un peu, les gens qui sont en train de vous suivre en ce moment, ils veulent comprendre comment vous avez fait pour avoir ce verbe facile, cette facilité de communiquer, parce que déjà, on nous dit que vous avez des brevets, notamment en communication politique, alors qu'à l'université, vous avez fait la géologie. Alors, d'emblée, ce que tout le monde sait, c'est que quand quelqu'un c'est un ingénieur, il n'a pas ce verbe facile. Comment vous avez fait? Oui, c'est question de se découvrir, chercher à se découvrir. C'est à quoi on est vraiment appelé. Parce que très souvent, nous passons à côté de nos propres talents. Et ici, je dirais que lorsque j'étais en deuxième graduat, je me suis dit, j'avais un peu de temps libre parce que la première année à l'université, c'était un peu trop serré. Il fallait vraiment prendre l'allure. Dieu nous a fait grâce. On avait satisfait en première session. On avait un peu beaucoup de temps. Je me suis dit, mais septembre, j'ai réussi. J'attends décembre pour reprendre l'année, la deuxième graduat. Tout ce temps, je fais quoi? C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait une chaîne de radio sur la ville. C'était déjà en 2013, je crois, qu'on va bientôt inaugurer. C'était Jado. C'est comme ça que j'ai suivi de près. Il y a un vieux que je connaissais. Et j'ai sollicité d'être intégré à la radio. Et c'est comme ça qu'on m'avait intégré, je crois, en novembre ou décembre 2013. Comme un membre du DEX de sport. Et j'ai commencé comme ça, comme membre de DEX de sport. Et c'est comme ça que j'ai intégré le journalisme. Et par le souci de perfectionner, nous avons lu et on a aussi eu le goût d'être formé. Est-ce qu'à ce jour, vous regrettez de n'avoir pas fait les SIC à l'université? Je ne regrette pas, parce que j'ai toujours compris à la fois les SIC comme une science, comme l'art aussi. L'art, on peut l'apprendre, on peut naître avec, mais c'est question de travailler les talents. Ouais. Justement, je ne regrette pas, parce que par après, j'ai aujourd'hui pratiquement de 2013 à 2025, j'ai pratiquement 12 ans dans le journalisme. J'ai subi plusieurs formations, je ne sais même pas compter, et ce qui fait que nous avons la grâce peut-être de communiquer avec beaucoup plus de facilité au public qui nous écoute. Alors, comment vous faites pour avoir autant de talent? Parce qu'on nous dit que vous êtes breveté en communication politique, en management, en leadership, et que sais-je encore. Comment vous faites pour arriver à faire tout ça? J'ai toujours compris une fois, parce que étant encadreur de la jeunesse, j'ai expérimenté une chose. La vie, c'est au-delà des études. Mais qu'est-ce qu'il faut? Shadrach, je suis en mesure de faire quoi en dehors de ce que j'ai fait comme études? Le Congo nous impose cette réalité, notre pays, malheureusement. Okay. Il faut voir ce que vous êtes capable de faire de manière pratique et simple. Okay. C'est comme ça que je me suis dit, en tout cas, il ne faut jamais se contenter de sa formation académique. Okay. Genre, comme on entend souvent, je suis ingénieur, mécanicien, électromécanicien, je suis métallurgiste, ça je ne peux pas faire en tout cas, ça je ne peux pas. Donc. Alors, je suis de ce genre de personnes qui ont appris à tout faire. Okay. Parce que je dois vous dire ici, il y a certaines choses que j'ai omises de manière intentionnelle, parce que ça va être tôt. Oui. Tel que je suis membre du comité local de développement de la ville de Likasi. Okay. Je suis aussi secrétaire au sein de la commission de communication pour la santé de cette ville de Likasi. Okay. Donc j'ai appris à faire les secrétariats. Okay. J'ai appris à travailler aux côtés des grands. Okay. On m'envoie prendre les papiers, à faire des photocopies, à faire ceci, faire cela. Tout ça dans le but d'être formé. Oui. Parce que j'ai appris qu'il y a succès lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et on est préparé dans quoi on ne sait pas. Dans au moins beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai appris à me former, soit à subir des formations ou à m'auto-former à certaines choses, telles que le management, le leadership,
La communication politique dont je parlais, ce n'est pas tout. Nous avons fait aussi la gestion de conflits. La gestion et la prévention des conflits. Nous avons la liste est exhaustive. Oui, justement, parce que nous avons eu la grâce d'être pris par une ONG sérieuse dont je ne mettais le nom de raison de publicité, qui a des partenariats ou qui avait des partenariats avec l'INPP, nous a formés dans beaucoup de choses. Je suis breveté dans la gouvernance locale. Donc, je sais que ce que ça signifie gérer une ETD. Je sais que ça signifie, c'est que la planification de la gestion. Comment on planifie le développement. Parce que le développement est un processus, ça s'y planifie. Et ça va dans le temps et à la fois dans l'espace. Donc, nous avons eu cette grâce-là. C'est vraiment pas un mérite, mais vraiment une grâce. Alors, il faut relever aussi le fait que vous êtes marié, parce que les dadas qui vous suivent en ce moment peuvent se dire on peut tenter notre chance, parce que quand on vous regarde comme ça, vous êtes bien habillé, chaussures chères, vestes chères. Elles peuvent tenter la chance ou elles ne peuvent pas le faire? Mais évidemment, le monde entier, c'est plus de 8 milliards, mais il n'y a que 3 milliards d'hommes et plus de 5 milliards de femmes. Donc, parfois, il y a besoin de l'équilibre. C'est pas possible. Vous êtes marié? Oui, je suis marié, père de famille. Et c'est l'occasion pour moi de saluer ma tendre épouse, Noëlla Bintou. Voilà. Elle vous suit en ce moment? Certainement, en train de nous suivre. Est-ce qu'elle vous soutient dans vos idées, dans vos initiatives? Justement, nous avons mis en place, ensemble avec son concours, une fondation avec les amis qui s'appelle Mungwa Toussaïdi Toussaïdiane. En français, qui veut dire que Dieu nous aide, que nous puissions aussi aider les autres. Tout simplement. C'est Dieu qui aide. Tout simplement. Ça n'a rien à voir. Oh non, j'ai fait stratégie. Oh non, marketing, on a fait tout ça. Il y a des gens qui ont fait la même chose et qui n'ont pas eu les résultats que vous avez eu. Est-ce que réellement, quand Dieu va vous aider, vous allez vous souvenir des autres? Parce que la plupart des gens le disent seulement comme ça, mais une fois que Dieu vous aide, vous allez à Kinshasa, vous allez à Lubumbashi, c'est tout. Vous oubliez tout le monde, vos téléphones ne passent plus, on commence à vous appeler, c'est soit éteint. Tout dépend de comment on conçoit l'aide de Dieu. J'ai mes téléphones ici, donc je suis connu et reconnu de cette ville, ma petite adresse. Donc, c'est question d'intention avec laquelle vous agissez au départ. Alors, j'ai pu quand même rencontrer quelques personnes qui vous ont connu avant ou qui vous connaissent déjà. Ils m'ont dit que vous êtes une personne respectueuse des autres, respectueuse du temps. Ça vient d'où ça? Ça vient de la famille, de l'éducation familiale ou bien? Justement, j'ai eu la grâce, comme vous avez lu notre petite biographie, j'ai eu la grâce d'étudier dans des écoles catholiques. Ça nous a valu quand même une certaine discipline. Et c'est pour ça que je tolère et je digère très mal que l'on puisse parler à mal des écoles catholiques, parce que nous savons la discipline qu'il y a. Ça nous a forgé d'une certaine manière et c'est comme ça qu'on ne prend pas part à n'importe quoi. Alors nous entamons cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, vous le savez bien, nous allons parler de ce que vous faites dans la ville montagneuse de Likasi. Déjà, avec comme première question, Monsieur Dan Madika, vous êtes président du conseil urbain de la jeunesse, ville de Likasi. Les gens qui vous suivent en ce moment à la télé veulent savoir qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette ville. Ce que je fais dans cette ville de Likasi, la question est pertinente. Je ne sais pas comment je vais l'aborder, mais je vais essayer. Ce que je fais dans cette ville est en rapport avec ce que je suis dans cette ville. Je suis qui dans cette ville ou je suis quoi? Je suis président du conseil urbain de la jeunesse. Je suis devenu, mais avant de l'être, j'ai été journaliste. Je suis journaliste, responsable d'une chaîne de radio au niveau de la ville. Ce qui fait que, en tant que tel, j'ai une certaine responsabilité de la formation de ma éducation et de sensibilisation. Et ce prolongement des responsabilités que j'avais au niveau de la radio, s'est vu être capté par cette responsabilité du conseil urbain de la jeunesse que nous avons la grâce d'avoir par ce temps. Qu'est-ce que nous faisons de manière concrète? Les missions du conseil urbain de la jeunesse sont bien établies dans l'arrêté 078 que le gouvernement de la République a mis en place. On ne va rien inventer. Nous représentons la jeunesse
nous encadrons et nous accompagnons les jeunes, les structures des jeunes qui font différentes activités parce que le secteur de la jeunesse est à la fois multisectoriel et pluridisciplinaire. Et donc notre mission, ou ce que nous faisons, c'est nous accompagnons. À la fois nous accompagnons et aussi nous organisons dans une certaine mesure. Alors je n'aimerais pas qu'on parle beaucoup plus de la question du conseil urbain de la jeunesse. Ça, on va aborder ça dans la 3e partie. Mais à part le conseil urbain de la jeunesse, qu'est-ce que vous faites encore d'autre? Ce que je fais... Bon, je cherche la vie. Ce que j'ai fait dans la ville, je participe en tant que membre du comité local de développement, je participe au processus de développement de la ville. D'ailleurs, j'ai eu aussi le privilège de prendre part à l'élaboration du plan local de développement de la ville de Likasi de 2025 à 2029, où on a planifié beaucoup de bonnes choses. Si jamais le plan est exécuté, la ville va connaître son essor. Ouais. Vous êtes également journaliste. Allez, un grand journaliste pour ne pas le dire. Comment se porte le journalisme dans la ville montagneuse de Likasi? Ah, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et s'il faut peut-être qu'on en parle, je dirais juste un petit mot. C'est que pour ceux qui font le journalisme à Likasi, ils doivent le faire avec passion. Pas un moyen de survie. Donc, ceux qui font... ça, c'est le conseil que j'ai toujours donné. Vous voulez faire le journalisme à Likasi, faites le journalisme par passion. Ne le faites jamais comme moyen de survie. Déjà, vous voulez dire que ça ne paye pas tellement? Pour ne pas dire ça ne paye pas. Oui. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Je ne voudrais pas qu'on aborde des questions de fond. Peut-être ça peut toucher certaines sensibilités. Est-ce qu'il existe une maison de presse ici de la ville, on paye 300 $ à quelqu'un? Seulement. Seulement. Combien de maisons de presse de la ville de Likasi ont des journalistes qui ont des contrats de travail? Combien? Ça, c'est comme ça que je vous disais que j'ai évité des questions de fond. Des questions de fond. Ça va toucher certaines sensibilités. Sinon, mon conseil a toujours été de faire du journalisme par passion. Est-ce que ces jeunes qui vous suivent en ce moment à la télé, qui vous ont toujours suivi, qui écoutent ou qui entendent parler de vous, peuvent espérer en vous? Qu'est-ce que vous avez apporté en termes de formation de jeunes qui ont quitté fraîchement de l'université? Ouais, il y en a nombreux, je ne voudrais pas les citer. Et j'ai toujours considéré que Jado, c'est parmi les berceaux. C'est parmi les berceaux quand nous voyons des jeunes gens qui sont passés par Jado et excellés, ça nous donne beaucoup de la fierté. C'est vrai que les promoteurs de la Jado n'est plus, mais nous nous sommes engagés. Elle-même d'abord, comment elle se porte? Elle se porte un peu bien. Un peu bien. Ouais. Mais on la sent plus. Oui, justement. C'est pourquoi je vous ai dit qu'elle se porte un peu bien. Parce que nous sommes conscients de la situation de la radio aujourd'hui. Mais elle est indépendamment de notre bonne volonté. Parce que dans l'analyse de ses forces et de ses faiblesses, il y a des menaces beaucoup plus qui font à ce qu'elle soit tirée vers le bas. Mais nous nous engageons dans la dynamique d'honorer non seulement la mémoire de celui qui nous a légué ces grands patrimoines likassiens, en donnant d'ailleurs à cette radio le nom de Jadoville, qui est l'ancienne appellation de cette ville, parce qu'il faut toujours regarder dans l'histoire, mais aussi pérenniser ce projet. La radio joue un grand rôle, et surtout au jour d'aujourd'hui, dans un monde où les nouvelles technologies ont tendance à prendre la place de toutes choses, la radio reste le média qui résiste au NTIC. On aimerait savoir quels sont les types de relations que vous entretenez avec les autres journalistes, à l'instar des grands noms ici à Likasi, M. Théodore Sabou, M. Joseph Tchibangu, M. Franck Richard Moukessa, ils sont nombreux comme ça, M. Freddy Luboya, et qui d'autres? Comment vous entretenez des relations? Est-ce que vous entretenez de bonnes relations? En tout cas, par la grâce de Dieu, j'entretiens de bonnes relations avec tout le monde. Il n'y a pas de conflit parce que ça prend que
Dans ce monde-là, il y a trop de conflits finalement. Oui, oui, mais est-ce que les conflits, je vous parlais tout de suite de ma formation en gestion de conflits, ce que je trouve normal les conflits. Nous trouvons normal. En Swahili, nous disons, donc, s'attendre à ce que c'est vraiment une fausse histoire. Mais ce qu'il faut faire, c'est comment nous gérons le problème. C'est tout ça, le vrai problème. J'entretiens de bonnes relations, surtout des aînés comme Bamkouba Théodore Sapou, de Tibangu Tewit Al-Walid Bin Talala. Donc des vieux, oui, ce sont des vieux qu'on a suivis dans le temps et puis qu'on a côtoyés comme confrères. Donc ce sont des gens qui font leur travail, de Franck Richard Mokessa, avec qui j'ai partagé le même banc dans la rédaction. Donc en tout cas, le Gloditoli Totali, notre DG au collège. Donc ça fait que nous entretenons de bonnes relations. D'autant plus que nous sommes de cette école qui croit que nous ne rencontrons pas les gens par hasard. Et chaque rencontre est une opportunité de grandir et il faut capitaliser. Si je vous rencontre, je ne sais pas pourquoi je vous ai rencontré. C'est demain après-demain que je me rendrai compte. Il a fallu que par ce temps, je rencontre telle personne pour qu'aujourd'hui, je trouve cette issue. Donc c'est comme ça. Il faut beaucoup plus capitaliser les points positifs. C'est comme ça que je nous appellerai surtout à ceux qui aiment alimenter. Parce qu'il y a des gens qui sont contents de vivre dans le conflit, qui alimentent les conflits. C'est comme ça qu'on parle des artisans et les partisans de la paix. Il faut en être un. Nous qui sommes chrétiens, par exemple, notre Bible nous parle de heureux ceux qui procurent la paix, c'est ça. Alors, après avoir parlé de vos activités, je veux dire, de ce que vous faites dans la ville montagneuse de Likasi, j'aimerais qu'à présent, nous puissions entamer cette troisième partie où nous allons échanger sur la jeunesse de la République démocratique du Congo d'une manière générale et particulièrement celle de la ville montagneuse de Likasi, parce que vous êtes président urbain, vous êtes président du conseil urbain de la jeunesse et c'est ici localement. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, comment vous évaluez, vous personnellement, la jeunesse de la RDC? Bon, la question n'est pas très claire. Parce que la jeunesse, c'est transversal. C'est la jeunesse par rapport à l'éducation. Et c'est la jeunesse par rapport à l'emploi. Et c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Et c'est par rapport à la morale. C'est par rapport... Évaluer un peu tout ça. C'est comme ça que je vous ai dit que c'était un peu... Mais de manière générale, la situation de la jeunesse de la République est en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne. Et ici, je dois rappeler que la RDC a une population majoritairement jeune. Et c'est cette jeunesse qui, malheureusement, manque presque de tout. Ce qui fait que ça rend hypothétique et incertain l'avenir de ce pays. En son temps, nous avons réfléchi en disant que, de la même manière, on lutte, on donne l'argent au ministère de la Défense pour défendre l'intégrité, comme on dit, du territoire national, la sûreté du pays. C'est de cette même manière qu'on doit donner l'argent au ministère de la Jeunesse ou même de l'Éducation, à tous ceux qui ont dans leurs attributions l'encadrement de la jeunesse. Parce que la nation, sa force repose sur sa jeunesse. Mais quel type de jeunes aujourd'hui? Quel type de jeunes aujourd'hui? Moi, j'ai toujours posé des questions qui, je ne dois pas vous donner des éléments. Je veux juste vous faire réfléchir. Fermez vos yeux, même 10-15 secondes. Vous voyez tout ce que vous voyez sur la route. Ce que font les jeunes, ce que sont les jeunes
dans nos églises, dans les écoles et partout ailleurs. Et si les choses restent telles quelles, dans 5, 10 ans, c'est quel type de société qu'on construit? Vous êtes président du conseil urbain de la jeunesse ville de Likasi. Comment se portent ces conseils-là? Un peu bien aussi. Un peu bien. Ouais. Il y a aussi des problèmes. Il y a des problèmes. Par exemple. Des problèmes très sérieux. Ah bon? Oui. Je sais que votre plateau n'est pas, n'est pas un lieu où nous devons nous plaindre. Oui. Mais nous disons que le conseil se porte un peu bien. Oui. D'autant plus que ce que prévoient les législateurs, ce n'est pas réellement ce qui est fait jusque-là. Mais nous comprenons que c'est une nouvelle dynamique que les autorités, tant au niveau national, provincial, urbaine, municipal, doivent comprendre et intégrer. Que le gouvernement, l'État est organisé. Mais le problème, très souvent, c'est au niveau des animateurs des institutions. On aimerait savoir en ce moment, vous dépendez de qui? Vous dépendez du ministère de la Jeunesse? Vous dépendez des autorités au niveau provincial ou vous dépendez des autorités locales? Le ministère de la Jeunesse, c'est une autorité. Ça signifie ceci. Oui. Au niveau urbain, oui. Par exemple, oui. Nous avons notre président d'honneur. Oui. C'est le maire de la ville. Okay. Ce que nous ne pouvons rien faire sans l'implication de monsieur le maire de la ville. Ce qui fait que nous arrivons aujourd'hui à faire ce que nous pouvons faire. Parce que monsieur le maire de la ville y apporte sa pierre. C'est ainsi que chaque mois, depuis décembre 2024, chaque mois au moins il y a une rencontre des jeunes avec l'autorité. Ah bon? Oui. Mais comment vous ne médiatisez pas cela? Mais il y a des communiqués qui passent, qui vous viennent même ici chez vous, qui appellent. Mais vous êtes calme, vous êtes silencieux. On dirait même que ce conseil-là n'existe pas. C'est quoi? Le problème, c'est lequel? Oui. Les politiciens nous ont habitués à des choses telles que ça doit être vu, ça doit être entendu pour qu'on sente que ça existe. Oui. C'est parmi des principes de marketing politique qu'on vous dit que ce qui n'est pas connu n'existe pas. Évidemment. Oui. Ça ne s'applique pas à tout. Oui. Ça ne s'applique pas à tout. Okay. Ce qui fait que oui. Nous devons comprendre que nous, au-delà de dépendre du ministère de la jeunesse, nous sommes rattachés au niveau de l'autorité politico-administrative établie. Sur le plan national, notre président d'honneur, c'est le président de la République. Je crois que vous avez entendu parler d'une rencontre de la jeunesse avec le président de la République. C'était par l'initiative du Conseil national de la jeunesse. Donc, nous avons cette responsabilité, c'est vrai. L'État en a aussi sa part, mais il y a besoin de formaliser ou de rendre effective, voilà, la fonctionnalité des conseils. Ce n'est pas seulement ici à Likasi, c'est des problèmes un peu généraux. Parce que, vous savez, nous, quand on a commencé cette histoire de conseil, nous avons commencé avec monsieur le maire honoraire Pétué Kapandé, qui est parti. Nous avons aujourd'hui monsieur l'abbé Henri Mungo Mantamba. Il est venu, nous avons expliqué, il a compris, il nous a intégrés dans sa politique, on essaie de faire ce qu'on peut. Alors, ce temps-là, quand quelqu'un d'autre part, il y a quelqu'un qui vient, ce n'est pas toujours à notre faveur. Vous voyez? Donc ça fait qu'il y a des choses qui doivent aller tout de suite, qui ne vont pas malheureusement parce que il y a au niveau des responsabilités certains décideurs qui sont changés. Mais certaines personnes disent que vous y trouvez votre gain et la jeunesse est pratiquement abandonnée. Justement, est-ce qu'on va interdire à quelqu'un de penser? Est-ce qu'on va interdire à quelqu'un de parler? Est-ce qu'on va interdire à quelqu'un de réfléchir? D'autant plus que nous sommes dans une république aussi suffisamment démocrate que celle-ci. Le plus important, c'est quand vous parlez, vous en fournissez les éléments de preuve. C'est très important. Alors, il faut quoi pour résoudre le problème? Il faut de moyens? Sans tergiverser, je vous dis aujourd'hui, on ne peut aucunement encadrer la jeunesse. On ne peut en aucun cas accompagner la jeunesse sans les moyens. Financiers?
pas nécessairement le moyen financier, bien que ça s'avère être indispensable. La jeunesse a besoin d'être assistée à tout et à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas seulement qu'on donne l'argent. Un parent qui se contente de donner l'argent sans faire le suivi de ce que font les enfants, il va regretter d'avoir donné son argent. Donc, donner son argent ne suffit pas. Mais il y a autre chose qu'il faut faire pour arriver à un encadrement effectif ou global. Alors, vous avez dit que vous vous réunissez chaque mois avec monsieur le maire. Qu'est-ce que vous prêchez à cette jeunesse qui viennent vous écouter, vous entendre? Il y a des jeunes qui viennent. Nous partageons des communiqués. Le problème avec nous, c'est que nous sommes une structure apolitique. Et nous n'agissons pas comme des politiciens pour faire que non, tu as ça. Tu as ça, tu es non, tu as ça, tu fais non. Nous avons des communiqués. Ceux qui viennent, ils viennent. D'autant plus que nous menons des actions. C'est vous-même qui avez habitué les jeunes à leur donner de l'argent. Ce n'est pas nous. Il faut parler des politiciens. C'est beaucoup plus mieux. Ce sont eux qui n'organisent aucune manifestation sans qu'il n'y ait pas de transport. Parce que les jeunes ont été mal préconfigurés. Et aujourd'hui, quand vous organisez des activités sérieuses, les jeunes ont du mal à venir. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de transport à la fin. Malheureusement. On a programmé la mentalité des jeunes comme ça. Il faut aller dans une activité telle qu'à la fin, on vous donne 5 000. Qui va t'aider à quoi? C'est comme ça qu'on a détruit la jeunesse. Un système d'aboutissement collectif de la jeunesse. C'est comme ça que moi j'appelle ça. On nous abrutit de manière globale et globalisante. Alors, et nous n'avons que nos yeux pour pleurer, malheureusement. Ce qui fait que nous appelons toujours la jeunesse à prendre conscience. Et nous avons pensé que la prise de conscience, à la fois individuelle et collective, c'est la clé de voûte. Quand on comprend les jeux, on connaît les joueurs et les systèmes de jeu, on peut jouer aussi. Au cas contraire, on va demeurer des escaliers. Et c'est à ça que nous appelons la jeunesse, à comprendre qu'il est temps de dire non à certaines choses. Tous ces groupes de jeunes qui sont dans des partis politiques, tout ça, ce sont des groupes de jeunes. On est en train d'abrutir les jeunes. Oh non, groupe de danseurs, ceci. Oh, c'est quoi ça, on appelle ça comment? Les bifalos à gauche, oh, béret café. Oh non. Vous découragez les jeunes à intégrer des partis politiques. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Qu'est-ce qu'on en fait, papa? Qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes? Si ce n'est pas danser et tenir des applaudissements des matins jusqu'à 17 h afin de recevoir 3 000 francs. Alors parlons un peu du volet emploi ici, au niveau de la ville de Likasi. Vous, en tant que président de la jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Nous sommes déçus. En tant que jeunes de la ville, nous sommes déçus. Les opportunités d'emploi qu'il y a sur la ville ici, qui en bénéficie? Les offres d'emploi passent par où? Dans des cercles, soit politico-religieux, soit dans des sectes même, tout ça. Et pourtant, nous sommes dans un pays qui se veut de droit, où on reconnaît à la population locale qu'on appelle en guillemets autochtone. Et ici, quand je parle d'autochtone, de l'autochtonie, je parle de la résidence. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on interprète du fait que je parle de l'autochtone, qu'on rattache cela à la tribu. Les choses ont tellement évolué, à telle enseigne que le concept de l'autochtonie a aussi évolué dans la façon de le comprendre. Ce qui fait que les opportunités d'emploi qu'il y a sur cette ville ici devraient, dans un premier temps, je ne dis pas une exclusivité, dans un premier temps, ça devrait ou ça doit profiter aux jeunes Likassiens. N'est-ce pas qu'il y a des étudiants dans cette ville? N'est-ce pas qu'il y a des universités dans cette ville? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils sont compétents? Parce qu'aujourd'hui... Vous savez, ça a toujours énervé parfois, quand on nous parle de cette histoire de compétences. Est-ce qu'ils sont compétents? Parce qu'il y a des jeunes qui sortent
de l'université qui ne savent pas parler, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas même lire. C'est grave. Mais s'ils ne sont pas compétents, comment on va les prendre? Et ceux qui viennent de Kinshasa? Et ceux qui viennent de je ne sais d'où, parce que pour ne pas citer certains lieux, pour ne pas frustrer aussi. Ceux qui viennent pratiquement de Kinshasa et qui travaillent à Likasi. Et ceux qui sont à Likasi vont travailler où? Mais s'ils ne sont pas compétents. Vous pensez vraiment qu'il s'agit de la compétence? Bien sûr, ce n'est pas la majorité. Bon, c'est l'hôpital qui se moque de l'hospitalité de toute façon. Alors, qu'est-ce que vous faites pour remédier à cela? Nous menons des plaidoyers. Oui. Vous savez, dans une dynamique de cohabitation pacifique et dans une dynamique de vivre ensemble, le respect mutuel est un élément très capital, très essentiel à pouvoir y aboutir. Les droits de l'autochtone doivent être considérés. Ça ne doit même pas appeler à un débat. Les opportunités d'emploi qu'il y a, si on cherche 10 mécaniciens pour une entreprise dans cette ville, ça doit venir de la ville. S'il n'y en a pas, tant mieux, on prend ailleurs. Il ne faudrait pas qu'il y ait des mécaniciens sur la ville, mais on en prend ailleurs. Le chômage, ça amène la délinquance, ça amène l'insécurité, ça amène beaucoup de choses que nous décrions. La jeunesse, elle est devenue ce qu'elle est, en partie parce qu'elle n'est pas occupée. Elle est hautement inoccupée. Et là, c'est de la responsabilité de l'État, une responsabilité première. Parce que l'État doit l'emploi à sa jeunesse. Et il n'y a pas de débat à ce sujet. Et même, on va vous dire que l'université ne forme pas de demandeurs d'emploi. Vous pensez que toutes ces universités sont remplies des entrepreneurs? Vous vraiment, si on est sérieux. Oui, connaissant cette réalité que vous venez de soulever ici, qui est la nôtre, est-ce que vous prêchez l'entrepreneuriat? Est-ce que l'État forme les entrepreneurs? Qu'on soit seulement vrai. Si l'État ne crée pas l'emploi, est-ce qu'il forme les entrepreneurs? Les programmes qu'il y a dans nos universités ici, c'est un programme des entrepreneurs. Qu'on soit sérieux. Si seulement on est sérieux, est-ce que les programmes de nos universités aujourd'hui, c'est un programme qui forme des entrepreneurs? Non. C'est des gens que nous répétons. Nous sommes en train de répéter des choses pour lesquelles la Gécamine qui nous attendait ne nous attend plus parce qu'elle n'existe presque plus. Un géant minier qui n'existe que de nom. On est en train de prendre les gens à la SNCC ici. Des vieux papas qui sont là depuis longtemps. Mais ils sont en train de changer des CV10 qui sont des 92. J'ai vu des choses. Un grand papa. Mais il écrit qu'il est sous CV qu'il est de 92. Parce qu'on a besoin de la jeunesse. Mais bon, il ne sait pas où aller. Et la jeunesse qui pratiquement manque d'informations à ce sujet aussi. Difficile de ne pas agir. Parce que quand on n'a pas d'informations, c'est difficile d'agir. Maintenant, comment il peut s'y prendre? Vous êtes un leader d'opinion. Nous partageons les... Le problème, c'est quoi? Le premier élément, c'est avoir l'information. Premier élément, l'information. Deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'on fait après avoir eu l'information. Je vous dis que là-bas, on est en train de recruter. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et la deuxième des choses, je dois imprimer votre CV. Non. Je dois aussi confectionner mon CV. Parce que j'ai aussi un CV. Moi qui vous parle là, j'ai aussi un CV à présenter là où ça va plaire. Et je vais travailler. Parce que j'estime toujours que dans le contexte où nous sommes, travailler, c'est la meilleure façon de se procurer des dignités. Sinon, on va chanter matin, midi, soir pour avoir des bouteilles de bière à la fin et pendant que vous avez des familles à nourrir. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Si aujourd'hui, le gouverneur Jacques Aboula venait à Likasi et il veut vous nommer ministre provincial de la jeunesse et vous dit de dire deux choses que vous avez eu à faire pendant que vous étiez président du conseil urbain de la jeunesse ville de Likasi, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous allez brandir? Waouh! C'est une question très pertinente. Okay. Deux choses qu'on a eu à faire. C'est qu'aujourd'hui, on a entendu parler du conseil de la jeunesse, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler avant? On a réussi à faire ça. Nous avons trouvé un conseil de la jeunesse
Je dois vous dire que ça existait depuis les années 2000. Et 22 ans après, on a trouvé ça même sans logo. Le conseil de la ville de l'ICASSI n'avait même pas de logo. Ah bon? Donc s'il n'y a pas de logo, vous imaginez la chaise, il peut y en avoir. Je ne pense pas. Mais grâce à nos efforts, on est en phase avec l'appui de M. le maire de la ville, de la construction du bureau du conseil urbain de la jeunesse. Parce que notre souhait, c'est que nous avons trouvé cette grande structure avec beaucoup de considération. On ne doit pas la laisser dans la rue. On ne doit pas la laisser dans la rue. Voilà notre souhait. Et c'est en cours. Voilà. Alors le président lui-même a dit qu'il n'y a pas d'emploi pour donner aux jeunes Congolais. Vous, en tant que président du Conseil urbain de la jeunesse, comment vous pouvez évaluer cela? Bon, généralement, les discours du chef d'État ne font pas débat, bon, tant à l'Assemblée nationale qu'en dehors. Mais moi, je souhaiterais juste en appeler à la conscience de ceux surtout qui ont la politique de l'accès à l'emploi au sein du gouvernement à repenser leur façon de faire les choses. Aujourd'hui, nous sommes presque au mois de mai, c'est fin avril, mai. Bientôt, là, ça sera une année académique qui va terminer, une année scolaire qui va terminer. C'est des diplômés, c'est des gradués. Avec les LMD ici, c'est des 3, 4 mouvements sur les marchés de l'emploi. Qui organise les enseignements supérieurs? C'est l'État. Et qui déverse sur le marché? C'est l'État, n'est-ce pas? Mais pour combien d'emplois créés? Est-ce que nous avons même les statistiques? Si nous regardons l'année 2024, combien de milliers de jeunes qui ont été envoyés sur, entre guillemets, le marché de l'emploi? Et combien d'emplois ont été créés, tant par le privé que par l'État lui-même? Il n'y a presque rien. On va en faire encore cette année. À quoi bon? À quoi bon? C'est comme ça que nous sommes dans tout fond de tout. Vous êtes aussi jeune, n'est-ce pas? Vous êtes à la recherche aussi du bonheur. Mais les gens se demandent comment vous faites pour briller comme ça, bien habillé, toujours chic, frais, alors que vous dites qu'il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas de moyens, vous ne recevez rien, mais vous êtes très chic. Ils ont raison de vous prêter ils ont raison de dire que allez, vous chippez un peu l'argent du trésor public pour être comme ça. Je dois d'abord dire ici que le conseil urbain de la jeunesse que je dirige n'est ni budgétisé, ni des budgets. Donc, il faut qu'on oublie. Oui. Et j'ai dit aussi que je suis responsable d'une chaîne de radio, et c'est là depuis 2017. Ce qui fait que nous avons quand même la possibilité de nous tenir propres dans notre manière de nous présenter. Pour non seulement le respect de nous-mêmes, mais aussi le respect de ceux qui nous regardent à travers la télévision Logos. Donc, la responsabilité que nous avons nous appelle à poser des gestes qui vont avec. On ne sait pas être un responsable de ces niveaux-là, mais savoir être humble. Et ne jamais avoir besoin, n'ayez jamais honte d'avoir besoin d'aide. Savoir être humble et n'avoir pas honte d'avoir besoin d'aide. Un petit mot pour cette émission, Fauteuil jaune. Oui, c'est une intéressante émission. Je la vois beaucoup plus prospérer en période électorale. Bon, ça c'est juste une impression que j'ai de l'émission. Plaise à l'Éternel qui nous accorde le temps d'y arriver. Si jamais en 2028 il y aura les élections dans cette ville, donc vous aurez beaucoup plus d'invités. Parce que les candidats de manière personnelle voudront bien parler d'eux-mêmes. Parce que la campagne électorale, c'est parler de soi et de ce qu'on compte faire pour les autres. C'est justement ça la campagne électorale. Donc c'est une belle émission, très belle initiative. Nous saluons la direction, le programme et la direction générale pour ce cadre. Et nous pensons que elle portera elle sera une belle vitrine, comme je le disais dans l'entrée de jeu, pour que l'on se dise, si vraiment vous n'êtes pas passé par cette émission-là, c'est que c'est difficile qu'on vous voie sur les cassis.
Et voilà, nous vous disons donc merci d'avoir participé à cette émission au fauteuil jaune. Nous vous avons appelé, on vous a presque, je vais dire, brusqué, mais vous avez répondu présent. Sincèrement, nous vous disons merci. Je le disais tantôt, savoir être humble et n'avoir jamais honte d'avoir besoin d'aide. C'est très important dans la vie. Alors, mesdames, messieurs, c'était là l'émission Fauteuil jaune que vous avez désormais l'habitude de suivre sur les antennes des Logos Télévision. Aujourd'hui, nous avons reçu le président du conseil urbain de la jeunesse, ville de Likasi, qui est venu. Avec lui, nous nous sommes entretenus sur l'avenir de la jeunesse, de la jeunesse congolaise d'une manière générale et particulièrement celle de la ville montagneuse de Likasi, d'autant plus qu'il est président du conseil urbain de la jeunesse, ville de Likasi. Nous avons premièrement parlé de sa personne, nous avons parlé des activités qu'il exerce ici dans la ville de Likasi et enfin, nous avons parlé du sujet à l'ordre du jour. Et donc, restez branchés sur les antennes de Logos Télévision. Mesdames, Messieurs, à très vite sur les mêmes ondes.